Vous êtes toujours sur Ziana TV. On se retrouve à nouveau au salon dans ce direct spécial Salon Livre Paris 2019. Et sur ce plateau de Ziana TV, je reçois Dean Elvis Nsalissan Okombi qui est multicasquette, il est auteur, il est député, il est coordonnateur de la plateforme Pona Écolo. Il est auteur donc de ce livre, Guide des relations gouvernement-parlement en République du Congo. On va simplement non seulement aborder quelques aspects liés à ce livre, mais également les aspects liés à notre présence dans ce salon du livre. Bonjour. Bonjour. Pona Écolo, qui est connu comme une plateforme politique, propose un espace intitulé Espace Terre de Culture. Qu'est-ce qui a motivé cette plateforme à s'engager dans le volet culturel? En gros, Pona Écolo n'a jamais été une organisation politique, mais Pona Écolo a eu, dans le cadre de ses activités, donné des avis qui ont pu être assimilés à de la politique. Mais les Congolais ne sont pas tous politiques. Les Congolais sont aussi dans le domaine sportif. Les Congolais sont aussi dans le domaine culturel. Et aujourd'hui, parce que l'intérêt du Congo était de se retrouver ici au Salon du Livre à encourager les écrivains congolais, c'est pour cela que Pona Écolo, comme le nom l'indique, a pensé que pour le pays, Pona Écolo, il est important que nous soyons. Oui, même si vous dites que Pona Écolo, ce n'était pas une plateforme politique, mais quand c'est dirigé par des hommes considérés comme des hommes politiques, automatiquement, l'amalgame est fait. Dans la vie, on a plusieurs engagements. Voilà, on est d'abord chef de famille, on est sportif, on est dans un travail, parce qu'il faut avoir une profession, on peut avoir aussi un engagement politique. Voilà, donc nous sommes un tout. Voilà, dans la vie, un homme, c'est un multiple casquette. Que ce soit moi ou le ministre Golondele, qui est le président de Pona Écolo. Je pense qu'on a diverses casquettes. Et puis bon, nous avons cet engagement citoyen qui se fait avec Pona Écolo, que nous continuons jusqu'aujourd'hui. Et justement, comment est née l'idée, comment est née cette envie de vouloir proposer? Est-ce que vous êtes parti d'un constat? Si oui, lequel? Le constat, c'est l'absence du Congo les deux dernières éditions. Voilà. Quand je parle du Congo, c'est le Congo avec son identité culturelle. Voilà. Pas le Congo sa globalité. Dans un ensemble avec les autres. Non, le Congo en tant que pays culturel. C'est pour cela que nous avons pensé que nous nous sommes posé la question de savoir s'il était possible que nous puissions tenter d'abord un coup d'essai. Voilà, voir s'il était possible, nous puissions créer ce cadre-là. Et là, avec des amis qui nous ont aidés, et on a pu le réaliser. Mais nous considérons que pour cette édition, c'était un coup d'essai. Mais l'année prochaine, nous allons revenir avec un stand un peu plus grand. Et donc, en attendant l'année prochaine, comment les artistes ont réagi quand vous avez énoncé l'idée, les quelques artistes, les quelques écrivains que vous avez... Très favorablement. Il suffit de voir l'engouement des gens qui viennent partout, la participation effective du stand, les Congolais du pays qui ont fait le déplacement, ceux de la diaspora qui sont là tous les jours. Je pense qu'il manquait à ce monde culturel. Voilà. Je pense que c'était un manquement, ce besoin de se retrouver dans ce grand salon, autour non seulement du pays, mais autour aussi des œuvres d'esprit qui sont les nôtres, pourquoi pas. Mais aussi, vous savez, on a peut-être une année où chacun dans son coin, en train de travailler sûrement, mais quand on a cette possibilité de se retrouver comme ça, c'est une joie. Voilà, et je crois que c'est ce que nous constatons des écrivains. Est-ce qu'au cours de cet engagement, de la finalisation, du processus de finalisation de l'idée, jusqu'à arriver à cet espace Pona Écolo, auteur et éditeur du Congo, est-ce que le fait que vous soyez député, vous avez été ministre, vous n'avez pas craint à un moment que les gens associent ça à un engagement politique, à une façon de récupérer la culture par les politiciens? Il ne faut pas sous-estimer les Congolais. Il ne faut pas sous-estimer les Congolais. Je pense que les Congolais savent... Les Congolais sont très tolérants d'abord. Par essence, c'est très tolérant. Et puis ça fait la différence entre un engagement politique
Et puis là, ici où nous ne parlons que culture. Voilà, donc ça fait la différence. Et vous êtes auteur vous-même de guide des relations gouvernement-parlement en République du Congo. Vous avez été ministre chargé justement des relations avec le Parlement. Ma question peut paraître banale, mais elle me vient simplement à l'esprit. Quelle relation existe entre le Parlement et le gouvernement, tout en sachant que la Chambre est pratiquement et en majorité composée des députés qui ont été parfois ministres comme votre? Mais ça c'est la conséquence d'une élection. Mais le livre explique les principes d'organisation. Comment ça fonctionne. Voilà. Nous avons eu dans notre pays un grand débat en 2015 sur le changement de la Constitution. Et parmi les raisons qu'il fallait évoquer, qui ont été évoquées à cette période-là, c'était de dire qu'il fallait donner plus de pouvoir au niveau du Parlement, parce que le contrôle devait être plus assidu. Il fallait donner aux élus du peuple plus la possibilité de mener un contrôle, donner une responsabilité politique au niveau des ministres, de façon que nous puissions avoir un Parlement qui puisse travailler. Maintenant, c'est au cours de cette première expérience au niveau du Parlement, dont j'ai eu la chance d'être le ministre chargé de ce Parlement, que nous avons mis en mouvement, mis en musique ce processus. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, le Parlement congolais travaille plus librement, a plus de poids que dans le temps? Oui, le Parlement fait un grand travail. Bon, nous sommes dans des sociétés où les gens ne communiquent pas beaucoup. Exactement. C'est peut-être le tort que nous avons. C'est peut-être le tort que nous avons. C'est peut-être le tort que nous avons. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons au niveau des pouvoirs que le Parlement a aujourd'hui, la possibilité que les ministres soient interpellés, que les enquêtes parlementaires soient diligentées, et qu'il y ait des conséquences politiques de tout ça. Et vous êtes député, donc la nouvelle mandature, la nouvelle législature. Combien d'enquêtes ont été déjà diligentées, puisqu'on parle, vous êtes sans ignorer qu'il y a le cas de ce qui se passe au pôle qui a suscité beaucoup d'intérêt, tant au niveau national qu'au niveau international. Est-ce qu'il y a eu une enquête diligentée dans le sens pour savoir ce qui se passe réellement? Aux quêtes parlementaires, dans le sens, non. Il y a eu quête parlementaire dans ce sens, mais vous avez les députés. Le premier, donc, le député, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, et beaucoup de députés qui se sont investis sérieusement dans la résolution de la question du pouls. Et aujourd'hui, vous avez toujours ces députés-là qui font le contrôle de tout ce qui se fait sur le travail, sur le terrain, du point de vue humanitaire, du point de vue sécuritaire, du point de vue de l'accord qui a été signé. Je pense que les députés veillent au bien. Et vous savez que vous êtes là, même si c'est le volet culturel, mais le fait d'être ancien ministre, le fait d'être un député et coordonnateur d'une plateforme qui est Pona Ekolo, les questions peuvent naturellement se porter uniquement sur la politique que sur la littérature. J'ai une question d'un internaute, Monsieur Alexis Passy, une structure fourre-tout. Il y a des limites quand même. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est sa réaction. Est-ce qu'on peut considérer que le Parlement congolais est une structure fourre-tout? Bon, je ne sais pas de qui vous voulez parler. Ici, parler de Pona Ekolo. Non, du Parlement. Ah, mais le Parlement joue son rôle. Le rôle du Parlement. Et la structure le rôle du Parlement est bien spécifié dans la Constitution. Si notre ami Alexis a lu la Constitution, il sait que ce n'est pas une structure fourre-tout. Mais je pense qu'il fait allusion plutôt à Pona Ekolo. Mais c'est comme le nom l'indique. Pona Ekolo. Ekolo, c'est le pays, c'est la nation, c'est tout ça. Donc, tout ce qui se fait pour faire avancer le Congo, pour l'honneur du Congo, pour comment on appelle, le prestige du Congo, nous appuyons. Que pour le Congo. Donc aujourd'hui, si nous avons des sportifs qui disent que nous allons jouer pour l'honneur du Congo, gagner et nous allons faire monter très haut le drapeau du Congo, quoi de plus naturel que de venir appuyer. Justement, vous parlez de sportifs. Je connais un sportif qui a fait honneur au pays, qui a terminé 4e dans son concours de lancer de poids aux derniers Jeux Olympiques à Rio. Il s'agit de Franck Elamba et qui s'est plaint pendant longtemps
d'être négligé? Est-ce que Pona Ekolo peut faire quelque chose pour... On s'écarte un peu de Non, l'objet de c'est notre juste, stand. oui, c'est juste une parenthèse puisque vous avez évoqué l'aspect... On s'écarte un peu de l'objet de notre Oui, stand. on va mais revenir. ce qui est vrai, c'est que j'ai connu Franck dans un milieu que lui et moi nous connaissons. Mais déjà, le monsieur qui est un grand frère pour moi, président de Pona Ekolo, avec qui nous nous sommes rencontrés avant qu'il soit ministre des Sports. Voilà, avant même qu'il soit ministre des Sports, il sait donc dans quelles conditions nous sommes rencontrés, quel était l'objet de la discussion et quelles les solutions que nous avions trouvées. Exactement. Donc revenons sur notre volet, on est dans le volet culturel, l'engagement de Pona Ekolo à soutenir tout ce qui fait honneur au Congo. Tout ce qui fait honneur au Congo. Et pour aujourd'hui, c'est la culture. Et depuis un certain temps, j'ai constaté que des hommes politiques congolais ont pris l'habitude d'écrire. Outre vous, il y a le ministre Benoît Mondelengolo qui a l'habitude, le ministre Henri Njombo. Et vous-même vous apprêtez à écrire, à publier un roman qui est déjà sorti et qu'on aura d'ici là. Oui. C'est un courant ou bien... Mais pas du tout, mais le Congo est une terre de culture. Voilà. Comme c'est écrit sur la fiche. Voilà, le Congo est une terre de culture. Nous sommes le pays de Chikaya Moutansi, nous sommes le pays de Jean-Baptiste Notar, nous sommes le pays d'Henri Lopez, nous sommes le pays... Voilà, donc le Congo, c'est dans l'ADN du Congo, la culture. Si au Brésil, c'est le foot, au Congo, c'est la culture. Au Congo, la culture, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc, que ce soit du côté... du livre, du théâtre, ou bien et bien d'autres domaines. Voilà. Je pense que la musique, pourquoi pas, dans le Congo, c'est une terre de culture. Et il serait quand même surprenant, je dis, quelqu'un envoie une question. Que dire des députés qui viennent à Paris après le passage de M. Isidore Mbumba? Le dernier en date, c'est la rencontre de Léonidas Moton. Est-ce que... C'est une question, même si ce n'est pas en lien, mais vous êtes député et on parle du guide des parlements. Comme je vous ai dit, on ne peut s'empêcher de tourner vers la politique parce que vous faites de la politique. Mais il y a deux domaines. Ah ouais. Voilà. En dehors du fait que ces messieurs soient députés, ils ont une vie. Voilà. On ne peut pas leur empêcher de venir voir de la famille, voir des amis, ou bien essayer de profiter d'une vacance pour dire que je vais à Paris pour faire un tour. Donc je pense que la question ne se pose même pas. Ne devrait même pas se poser. Mais pourtant les gens le posent parce que c'est vous qui êtes en face de moi. Oui, mais parce que c'est normal. Je disais à M. Goma dernièrement que dès que je me mets, quelque part on oublie ce pourquoi vous êtes là. On oublie ce pourquoi je suis là. Et puis alors, ça va venir dans tous les sens. Et oui, mais c'est normal. Parce que justement, nous suscitons beaucoup d'intérêt de nos compatriotes. Voilà. Parce que et surtout, nous sommes là, les compatriotes ont beaucoup de questions auxquelles vous ne répondez pas souvent. Je réponds toujours. Non, j'ai dit dans l'ensemble que les gens ont l'impression que... Toujours, mais il est important, que ceux qui ont une parcelle du pouvoir public puissent avoir un contact permanent avec les populations. Voilà, puissent parler avec les Congolais. Parce que ce n'est que lorsque les hommes se parlent qu'ils se comprennent. Il y a une question qui porte également sur le Parlement, même si ce n'est pas... L'objet du livre, c'est Guide des relations gouvernement-parlement en République du Congo. Monsieur Enoch Kwanga dit, reconnaissez-vous au moins que les parlementaires, avant la nouvelle constitution, avaient failli à ces engagements qui consistent à faire des propositions de loi, mais également contrôler l'exécutif? Mais c'est l'une des raisons que nous avions pendant la campagne référendaire. C'est l'une des raisons qui ont poussé la classe politique congolaise à dire qu'il fallait que nous arrivions à une nouvelle république pour donner plus de pouvoir au Parlement. Voilà, donc il faut le reconnaître. Je pense que cette constitution-là avait une séparation peut-être trop stricte voilà, des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, ce qui fait que les parlementaires peut-être n'avaient pas assez de pouvoir ou bien de marge de manœuvre. Mais vous, en tant que parlementaire, vous vous sentez libre, vous vous sentez investi d'un pouvoir et que vous avez entre vos mains les outils nécessaires pour titiller le gouvernement? Bien sûr, aujourd'hui, nous avons assez de pouvoir pour faire de grandes choses. Même
faire une motion de censure oui, si l'environnement... Oui, bien sûr. Il y a une question, pourquoi vous ne faites pas de vraies propositions pour assainir le climat des affaires afin de pouvoir attirer les investisseurs? Ça, c'est un internaute. Je crois que il y a des choses qui se font, mais il faut avouer encore que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Voilà. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut une grande révolution dans ce domaine-là, parce que le Congo, vous savez, le Congo, de par sa position géographique, est un pays de transit. Voilà. Nous avons, au République du Congo-Brazzaville, nous avons un marché, Kinshasa, de près de 20 millions d'habitants. Donc, rien de ce qui peut être produit au Congo ne peut chômer, puis nous avons un marché en face. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut maintenant que nous puissions créer un cadre assez attractif pour permettre qu'il y ait des gens qui viennent investir. Mais ça, je crois que... vous venez de dire que l'année 2019, c'était juste un coup d'essai. Donc ça veut dire qu'en 2020, on aura un stand un peu plus grand ou bien... Oui, nous allons revenir avec un stand plus grand à la dimension de notre pays. C'est une promesse? Nous allons y travailler déjà, parce qu'une promesse, c'est comme sinon. Nous allons revenir en 2019 avec un stand plus grand à la dimension culturelle de notre pays. Ça, c'était un coup d'essai. Nous sommes en train de voir comment, quand les gens viennent, on n'a pas assez d'espace. On est obligé de gêner même des voisins. Voilà. Justement, il y a pratiquement un mois ou deux, on ne savait pas si le Congo allait... Donc le déclic chez vous s'est fait un peu tard, ou bien vous saviez déjà qu'il y avait un salon des livres, ou bien l'engagement est arrivé un temps? Non, déjà, nous étions en pourparlers avec le salon. Vous savez, c'est une longue procédure. Voilà. Mais là encore, je dois avouer qu'avec beaucoup d'amateurisme, puisque nous ne savions pas très bien comment cela se passait. Mais maintenant que nous avons des hommes qui sont là, qui travaillent, nous allons mettre une organisation juste à la fin du salon pour que cette organisation commence à préparer déjà le prochain salon. Ben justement, il y a un volet que les auditeurs de Ziana TV aimeraient savoir sur le financement. Un stand au salon du livre, il n'est pas gratuit. Il est payant moyennant quelque chose. Et la somme payée dépend de la superficie qu'on veut avoir. Et le financement de ce stand, c'est au gouvernement. Vous avez été au gouvernement, peut-être que vous entendrez mieux que moi. Pas du tout. Mais le gouvernement, là encore, c'est la première information. Le gouvernement, c'est tout ce qui concerne l'État, c'est des procédures, c'est des normes établies. Voilà. Et si sur le budget, il n'y avait pas une ligne sur ça, on ne peut pas trouver de l'argent. Malgré le fait que vous, Dean Elvis Nsalissa Okombi, qui continue à agir dans ce domaine-là. Peut-être qu'il faut que nous puissions trouver d'autres formes d'accompagnement. Voilà, parce que ce qui manque, c'est toujours l'accompagnement. Il est important que nous puissions trouver des formes d'accompagnement de façon que ceux qui s'investissent dans ce domaine-là soient accompagnés. Dans aucun pays du monde. Voilà, dans aucun pays. Nous sommes ici en France. À chaque fois que s'il faut faire avancer la culture, il est important que l'État mette la main dans la bouche et accompagne. Mais comment vous expliquez que dans un pays comme le Pôle École a écrit, Congo Terre de Culture, qu'il y ait absence de structures pouvant permettre justement aux acteurs culturels, que ce soit des musiciens, des cinéastes,
de Cantero de s'exprimer. C'est-à-dire, je parle d'absence de vraies salles de spectacle, l'absence de salles de cinéma, l'absence de bibliothèques. Mais on oublie souvent que nous, on a eu tout ça. Oui, mais on a eu... Non, on oublie souvent que nous avons eu les salles de cinéma, les salles de spectacle. Nous avons eu tout ça. Voilà. Et puis, ce que nous avons connu, que nous avons tous appelé la bêtise humaine est passée par là. Et après, le Congo, n'étant pas toujours dans les dispositions de faire les mêmes choses et bien le faire, et aujourd'hui, on n'a pas pu reprendre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin qui est là. Si vous allez le soir à la préfecture de Brazzaville, là où un compatriote essaie de faire passer des films de cinéma, vous voyez comment des enfants quittent Kombo, Madibou, et viennent là parce qu'ils ont besoin de savoir ce que c'est que le cinéma. Justement, voilà. Donc, c'est des besoins qui s'expriment. Il est important que les acteurs et l'État puissent aujourd'hui prendre conscience qu'il faut que nous puissions revenir dans justement, on n'aimerait pas voir qu'un enfant quitte Kombo jusqu'au niveau de la préfecture. Pour ceux qui ne connaissent pas Brazzaville, la préfecture, c'est pratiquement au boulevard des Armées. Donc, quitter Kombo jusqu'au boulevard des Armées, c'est coûteux en termes de transport, 2 ou 3 bus. On aurait aimé et au plan sécuritaire aussi, voilà, c'est dangereux. On aurait aimé qu'un enfant qui quitte Kombo s'arrête au lycée Thomas Sankara pour le cinéma ou à un Kombo justement qu'il a une salle. Mais c'est pour ça que je dis, maintenant que le besoin se fait ressentir de plus en plus, il est important que et les acteurs et le gouvernement puissent mettre en place pour dire bon voilà, il faut une nouvelle, il faut peut-être un nouveau New Deal comme on dit au plan culturel pour permettre qu'il y ait je sais pas, pour qu'on revienne sur ce que nous avions déjà. Une question encore qui vient toujours, mais qui concerne un peu l'aspect politique. Encore on est culturel. Un internaute s'interroge, est-ce que cet engagement de Pona Ekolo dans la culture, c'est pas une façon de se mettre déjà dans l'optique de 2021? C'est quoi 2021? Les élections. Ah bon? On est déjà là-bas. Mais non. Parce que c'est dans 2 ans, donc une façon de préparer. Mais il faut que ceux qui sont gestionnaires du pouvoir vont gérer le pays jusqu'en 2021. Parce qu'on a un mandat du peuple. Exactement. Voilà. Et ce peuple-là attend qu'il y ait la résolution d'un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Rien à voir encore. Non, rien à voir. Et parmi les problèmes des collègues congolais, donc c'est juste dans le volet culturel, voilà. Il y a aussi un grand besoin, quand j'ai parlé de l'absence des salles de cinéma, l'absence de bibliothèques. Donc, au lieu de commencer à parler de 2021, commençons d'abord à trouver les solutions. Dans l'optique 2019, puisque Pona Ekolo s'engage à accompagner les acteurs, les auteurs et autres de la culture au niveau du Congo, quelles sont les actions en dehors du salon du livre où on se trouve en ce moment? Votre plateforme, votre organisation pense ou bien a prévu pour 2019 dans d'autres secteurs, que ce soit en termes de musique, puisque là c'est l'écriture, c'est la littérature. Beaucoup. Beaucoup. 2 ou 3 exemples. D'abord au plan du théâtre, je pense que nous allons lancer un grand concours de théâtre au niveau des lycées du Congo. Voilà. Au plan de l'écriture, nous allons encore lancer un concours sur les nouvelles. Voilà. Et puis des jeunes qui vont émerger, les meilleurs, viendront ici l'année prochaine au Salon du Livre pour présenter les nouvelles qu'ils auront écrites pendant cette année. Vous voyez que nous sommes déjà dans la prospective. Et en ce moment-là, donc Pona Ekolo devient également maison d'édition? Non, pas du tout. Nous allons vous allez travailler avec les maisons d'édition qui existent. On en a nombreux. On a des maisons d'édition à Brazzaville. On a beaucoup de jeunes qui essaient d'investir dans ce domaine-là. Il faut les encourager aussi. Voilà. Pona Ekolo ne joue que le rôle d'accompagnateur. Voilà. Nous ne sommes pas là pour tout faire édition. Non, c'est pas notre rôle. Vous accompagnez de façon matérielle, de façon financière. Vous donnez des idées aussi. Des idées. Oui. On peut donner des idées. Quelle idée par exemple?
Mais là, nous sommes par exemple sur le concours. Sur le concours de la Voilà, nouvelle, on concours peut, du théâtre. par exemple prendre un expert. Pour diligenter. Non, un expert qui va venir pour former des jeunes dans le domaine du théâtre, par exemple. Ça, c'est un accompagnement. Théâtre sur déjà mise en scène ou bien dans l'écriture? Non, ça on dépendra verra. Ça dépendra du cahier de charge que nous aurons à ce moment-là. Mais déjà, l'idée est en train d'être mûrie. Donc c'est le seul projet pour 2019? Mais pas du tout. Je viens de parler de 2 ou 3 déjà. Ah ok. Donc pour l'instant, c'est encore... C'est des projets. C'est des mais projets. nous allons continuer. Et puis après le salon du livre, nous allons faire le point. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et dans le cadre de la prospective, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut accompagner. Exactement. Donc guide des relations gouvernement-parlement en République du Congo, c'est le livre de Dean Elvis Nsalisan, Okombi, député, auteur et coordonnateur de la plateforme Pona Ecolo. Comment vous arrivez à gérer toutes ces casquettes-là? Être député, c'est un mandat. Oui, c'est un mandat de 5 ans. Mais être auteur, c'est un mandat toute une vie. Oui, c'est une passion d'abord. C'est une passion, ça permet pendant les temps libres. Moi, quand je suis à Ngo et que je suis la circonscription dont vous êtes député. Dans la circonscription, quand tu es dans ce beau milieu de cette nature, tu peux avoir des idées. Exactement. Voilà. Mais justement, pourquoi avoir écrit sur le Parlement et non sur la nature à Ngo? Mais le roman que j'ai, Au nom de l'amour, fait une photographie. De Ngo. Voilà, non, de la situation du jeune Congolais, mais du jeune Africain en général, et du Congolais, jeune Congolais en particulier. Avec les différents problèmes, ou les différentes problématiques dont les jeunes sont confrontés. La problématique du chômage. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 30 à 40% des jeunes qui sont allés à l'école et qui traînent encore chez les parents. Et qui sont fiers de dire que je suis diplômé sans emploi. Et c'est bien. Ils sont même contents de le dire. Voilà. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est la faute de l'État qui n'a pas su créer? Voilà. Mais dans ce roman, nous essayons d'aborder toutes ces questions-là. Voilà. On a eu dans les années 97, 92, 97, la problématique des enfants soldats. Voilà. Voilà. Ce roman essaie, à travers une narration... Mais la problématique des diplômés sans emploi date d'avant les enfants soldats. Oui, mais... On ne l'a pas encore résolu. Mais justement, mais il faut aborder ces questions-là avec un peu d'humour, mais pour attirer un peu l'attention aussi à un certain nombre de jeunes, pour leur dire que c'est bien, mais quand on a fait les études et qu'on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il faut mais aussi, se réorganiser, adapter à la situation qui se présente. Ce roman. Mais aussi à l'État. Voilà. On ne peut pas avoir aujourd'hui un système éducatif qui crée plus de chômeurs. Mais tout ça, nous abordons dans ce roman toutes ces problématiques-là. Et vous êtes au Salon du Livre, vous-même vous êtes auteur, donc le roman va apparaître. Quels sont vos auteurs préférés, autant dans la littérature congolaise que de façon générale? Qui lisez-vous en ce moment? En ce moment, je suis en train de lire le dernier livre du général Mondele Ngolo. Ah, j'ai oublié le titre. Je n'ai pas le titre, alors, j'espère qu'un internaute nous dira le dernier qui a été présenté là. Parce que j'aime bien le livre. Et pour vous, jeune auteur, je peux dire, jeune, c'est pas péjoratif pour dire que vous débutez dans l'écriture. Si on faisait un top 3 des écrivains que vous aimez, ce serait lesquels? Un top 3 des œuvres qui vous ont marqué dans la littérature congolaise, ce serait lesquels? Le Congo. Oui, mais les... Non, tous. Vous ne pouvez pas les comparer. C'est pas possible. Ils ont des spécificités, Quand on a lu Sylvain Bilba, ou bien quand on a lu Henri Lopez, quand on a lu Mambaku, tu ne peux pas comparer. Quand on a lu Jean-Baptiste Tatilouta, quand on a lu ces auteurs-là, vous ne pouvez pas dire que non, c'est pas possible. Il y a quand même des préférences. Par exemple, moi, je supportais Kara et j'ai entendu que vous supportez Étoile du Congo. Pour l'amour du football. donc on a toujours un côté... Mais dans la littérature, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on est vraiment une terre de culture.
Voilà. On a tellement des auteurs de talent que j'expliquais à des amis que nous sommes partis au Bénin avec le ministre Henri Ndjombo. Quand j'ai vu l'interprétation sur la braise par des Béninois, je me suis dit... C'était une autre lecture. C'était une autre lecture. Et j'étais fier d'être congolais parce que ce n'est que parce qu'on est congolais qu'on peut écrire des choses comme ça. Merci Dean Elvis Nsalissa Okombi. On aurait aimé passer même la nuit à discuter, mais à la télé ou à la radio, l'impératif du temps est très important. Donc il faudrait qu'on se dise au revoir. Merci à vous. Et merci surtout sur... Ce n'est pas mon combat, moi. C'est le titre du dernier roman du général Benoît Ndelengolo. Merci à Armand Manziono de nous avoir retiré cette épine du pied. Pour Armand Manziono, que je salue en passant, pour dire que dans la culture, il est important que nous puissions laisser ce domaine-là qui soit un domaine qui puisse permettre que les Congolais se retrouvent et se parlent librement. Voilà, la culture n'a pas besoin de division. La culture, c'est ce domaine-là qui rassemble. Voilà, c'est par ces mots qu'on va se quitter. Congo, terre de culture, la culture nous rassemble tous. Pona Ekolo, pour la nation, pour l'État. On se retrouve un peu plus tard sur les antennes de Ziana TV. Nous sommes toujours au Salon du Livre, Paris 2019. C'est la 39e édition. Restez calés.